Depuis la fracture qui avait brisé le monde et mis les hommes à genoux, les immeubles chancelaient, surveillés par la silhouette inquiétante de la tour penchée. Dans cette ville, un jeune homme appelé Verso avançait au milieu de la foule. Chacun de ses pas résonnait contre les pavés éclatés, tandis que la lumière du soleil peinait à se frayer un chemin dans les sombres ruelles. Ironique ironie pour une ville appelée Lumière. Au loin, le monolithe affichait le nombre 100 en jaune vif, mais personne ne connaissait la signification de ce phénomène. Verso se dirigeait vers le port, là où l'attendait l'expédition commandée par son père. Une mission audacieuse, presque insensée. Partir au secours de survivants dont nul n'était certain qu'ils existaient encore. Ne les écoute pas, lui soufflait son ami Laure. Ils finiront par comprendre qui tu es, quand nous toucherons enfin à ce qu'il reste du continent. Verso détournait les yeux. Quelle valeur pourrait-il voir en lui? Était-il seulement sûr qu'il restait quelqu'un, quelque part à sauver? Lorsqu'il atteignit le port, une clameur s'élevait déjà. Son père Renoir se tenait sur une estrade improvisée, le vent tirant sur sa cape comme pour lui rappeler la fragilité de leur monde. Alicia, droite comme un phare, se tenait au premier rang, la main sur le cœur, pendue à chacune de ses paroles. « Nous sommes la lumière de ce monde », tonna Renoir. Et la cinquantaine de membres de l'expédition répondit d'un cri qui fendit l'air, comme si par la force de leur voix, ils espéraient repousser l'obscurité qui les entourait. Lorsque l'embarquement commença, un frisson parcourut le corps, pareil à une vague qui vient s'éclater sur les rochers. Les silhouettes se pressaient sur la passerelle, leurs pas résonnant contre le métal comme des battements de cœur. Verso, lui, s'arrêta un instant avant de monter à bord. Le navire fumait doucement, prêt à s'arracher au rivage, comme un souffle d'espérance lancé vers l'inconnu. Autour de lui, les cordages grinçaient, les voiles claquaient au vent, et chaque geste des marins semblait chargé d'une gravité nouvelle, comme si chacun savait que ce départ n'était pas seulement un voyage, mais une façon de défier la nuit. Dans les yeux de Laure brillait une lueur fragile, ni crainte ni courage, quelque chose entre les deux, et Verso comprit que, désormais, leur destin se nouait sur le pont qui l'attendait. Laure s'approcha de Verso, alors que la passerelle vibrait sous les pas des derniers embarquants. Une brise froide fit danser une mèche de ses cheveux, et elle la repoussa, avec ce geste un peu maladroit qu'il lui connaissait depuis l'enfance. Elle posa sa main sur l'avant-bras de Verso. « Tu sais » commença-t-elle. Puis sa voix se perdit dans le tumulte du port. Elle chercha ses mots, les trouva dans un sourire. « Quoi qu'il arrive là-bas, je suis heureuse d'être à tes côtés. » Il voulut répondre, dire quelque chose d'important, quelque chose qui rende justice à la douceur de cet instant. Aucun mot ne lui sembla juste. Alors il serra simplement sa main, comme pour lui transmettre ce qu'il ne savait pas formuler. Leurs regards se croisèrent, et dans le sien, il lut cette force calme qu'elle portait en elle, une lumière discrète mais tenace. Laure hocha la tête. Alicia attendait à l'ombre du mat central, tenant contre elle un carnet noirci de notes. La rumeur de l'embarquement passait autour d'elle comme un courant d'air, sans qu'elle semble y prêter attention. Verso la rejoignit doucement. Elle leva les yeux dès qu'il fut près d'elle. Ses pupilles brillaient avec cette intensité qui avait remplacé sa voix depuis l'incendie. Verso se gratta la nuque. Je voulais juste te voir avant le départ. Laure dit que je dramatise tout, mais... Tu sais comment je suis. Alicia posa son carnet contre sa cuisse, puis forma un petit signe de la main, un mouvement qu'ils avaient inventé enfant. « Arrête de t'encombrer ». Elle l'accompagna d'un sourire à peine visible, mais il avait cette délicatesse qui le touchait, toujours plus que de grands discours. « Je sais. T'as pas besoin de parler pour que je comprenne. Tu penses que tout va bien se passer, c'est ça ?» Elle pencha la tête de côté, avec une grâce un peu raide. Puis après une hésitation, elle leva la main pour effleurer la manche de son frère. Comme pour l'ancrer là, d'un geste précis, elle écrivit 2 mots rapides sur son carnet et lui tendit la page. Ensemble, toujours. Verso sentit quelque chose se dénouer dans sa poitrine. Il ne cherchait pas de réponse, il referma simplement ses doigts autour des siens, un instant avant qu'un marin n'appelle Alicia pour vérifier les registres. Elle rangea son carnet, lui adressa un dernier regard, puis s'éloigna d'un pas résolu. Verso la suivit des yeux,
admirant cette force qu'elle portait comme une bannière, une lumière qui n'avait jamais eu besoin de mots pour exister. La chaloupe glissa sur l'eau dans un silence presque solennel, comme si la mer elle-même retenait son souffle. La plage s'étendait devant eux, large et pâle, bordée d'une forêt dont les ombres semblaient écouter leurs approches. Le monde paraissait figé, suspendu entre deux battements, et chaque éclaboussure contre la coque sonnait comme un avertissement, trop discret pour être entendu. Verseau sentit le sable apparaître sous la quille avant même de le voir. Laure, assise à côté de lui, ajusta sa prise sur sa pagaie, le visage penché vers l'horizon avec curiosité. Aucun danger ne s'annonçait, tout semblait étrangement pur, presque paisible, comme si ce morceau de terre avait été épargné par la fracture. Un marin sauta dans l'eau et tira la chaloupe, jusqu'à ce que son fond racle doucement le rivage. Alicia fut la dernière à mettre pied à terre. Son masque refléta un instant la lumière grise du matin, donnant à sa silhouette une aura presque absente, comme si elle ne faisait qu'effleurer la réalité. Verseau plia les genoux, prit une poignée de sable entre ses doigts. Il le laissa filer lentement, grain après grain, tandis que le silence retombait autour d'eux. Derrière, les autres préparaient le matériel, parlaient à voix basse, osant à peine troubler cette accalmie. Tout semblait calme, trop calme. On dirait que personne n'est venu ici depuis des années, murmura Laure, les yeux brillants de curiosité. Verseau hocha la tête. C'est étrange. On devrait entendre des oiseaux ou quelque chose. Laure lui lança un sourire malicieux. Peut-être qu'il n'aime pas ta tête. Il allait répondre, une réplique déjà prête, quand le sol vibra sous leurs pieds. À peine une pulsation, un souffle, puis une déchirure, comme si la terre elle-même se retournait. Tout se brisa en un battement. Rien n'allait plus, mais la prochaine vidéo donnera la réponse.